Je suis seul sur l'exploitation, j'ai 60 hectares, principalement en prairie, environ 500 brebis et je commercialise 700 agneaux par an. Le marché demande de l'agneau au 4e trimestre et donc je me suis adapté pour répondre à cette demande. Je fais des luttes retardées pour valoriser plus l'herbe et ce qui me permet d'être plus autonome. Pour m'adapter, j'ai choisi donc une race plus herbagère, plus rustique, qui s'appelle la Mule et que je fais venir d'Écosse. Je fais du croisement type industriel, on va dire. Donc sur mes mules, je mets des béliers Texel hollandais qui permet d'avoir des agneaux qui finissent plus doucement pour répondre au marché au 4e trimestre. J'étais à peu près à 50-50 en agnellage d'automne et hiver et en agnellage de printemps. Donc les agnellages d'automne sur éponge et les agnelages de printemps lutte naturelle retardée. Et je pose de moins en moins d'éponges et de plus en plus de lutte retardée. Les lots qui étaient épongés partent naturellement à la réforme, donc diminuent. Et comme j'achète mes agnelles au mois de septembre, elles vont systématiquement en lutte retardée. Le fait de grouper les agnellages au printemps fait qu'au sevrage, j'ai des lots importants d'agneaux. Donc en place dans le bâtiment, puisque les agneaux sont engraissés en bâtiment, il me faut plus de place, donc je construis un nouveau bâtiment. La contrainte aussi, c'est que pour les agnellages, ça fait des gros lots, donc une pointe de travail importante. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'on concentre, donc on est moins longtemps en agnellage et ça libère du temps pour les autres périodes. Aujourd'hui, chez Marc, ce sont 350 mises bas sur un mois, donc ce qui suppose une bonne maîtrise des agnelages et de ne pas être malade. Sur 60 hectares, 25 hectares sont des prairies temporaires qui sont refaites environ tous les 5 ans. Je fais un blé entre les deux et donc mes mélanges de prairies sont du règre anglais, du dactyle, du trèfle, du lotier. Et je mets aussi des colzas fourragés qui permettent d'avoir un premier pâturage à l'automne, l'année du semis. Les brebis sont très peu en bâtiment, elles sortent début février sur les coteaux car elles sont plus précoces et plus portantes. Je fais un déprimage et ensuite les brebis vont sur les prairies temporaires. Une fois que le déprimage des prairies temporaires a eu lieu, je retourne sur les coteaux et ensuite je tourne selon la pousse de l'herbe. Mes rotations d'animaux sont ensuite faites au pilotage à vue, en fonction des stocks sur pied, de la météo et des lots de brebis et de mes parcelles disponibles. À partir du mois de juin, j'ai la possibilité d'irriguer, donc mes prairies temporaires, soit à peu près 25 hectares, sont irriguées pour prolonger le pâturage de mes lots de brebis avec agneaux. Et ensuite, les prairies inondables qui ont été fauchées pour le foin servent pour le pâturage. Ensuite, à l'automne, dès les premières pluies et les premières pousses de l'herbe, les brebis retournent en rotation dans les coteaux, dans les prairies inondables et dans les prairies temporaires. Et ce, jusqu'au minimum fin décembre, voire plus selon les années. Le point de fragilité du système reste l'été et donc grâce à l'irrigation, Marc a une bonne sécurité sur son exploitation. Aujourd'hui, sur l'exploitation, les brebis ne consomment quasiment plus de concentré. Leur consommation est quasi nulle, alors qu'en moyenne, dans les élevages, elle est plutôt de l'ordre de 100 kg de concentré par brebis. Alors au global, sur l'exploitation, on observe maintenant une consommation qui est en dessous des 4 kg de concentré consommé par kilo d'agneau produit, ce qui est bien inférieur aux moyennes, qui sont de l'ordre de 8 kg, et même inférieur au seuil des 25% meilleurs, qui lui est de l'ordre de 6 kg. Le diagnostic d'Evotop réalisé sur l'exploitation nous donne un résultat de 73% d'autonomie pour l'élevage. C'est un niveau qui est au-dessus de la moyenne des élevages du réseau ovin. Pour pallier au manque d'herbe l'été, j'ai donc commencé à implanter un peu de chicorée dans des mélanges et je réfléchis à implanter aussi du plantain. Les brebis consomment de moins en moins de céréales, je vais sans doute donc arrêter la culture. À la place, je ferai des colzas fourragés de printemps. Cela me permettra d'avoir du pâturage d'été et refaire mes prairies à l'automne.